Salut tout le monde, ce soir on va pas pouvoir rater Milan. À la base, je voulais vous faire une vidéo débrief de toute la soirée MMA avec tous les combats, mais le main event il a été tellement catastrophique, je peux pas zapper. Je peux pas faire semblant de parler 5 minutes pour ensuite en venir. Non, il faut le dire direct. Pereira a été catastrophique. Donc j'avais mis Pereira TKO au deuxième round et il y en a beaucoup qui pensaient comme moi, mais en Kalev l'a défoncé du début jusqu'à la fin. 48-47, 48-47, 49-46, il lui a arraché la ceinture. Pereira méconnaissable, mais bon, on va décortiquer tout ça round par round. D'ailleurs, merci à tous ceux qui étaient là pour la soirée sur Twitch, c'était grave cool. Donc round 1, en Kalev, il charge comme un taré direct. Cache contrôle, genou dans le ventre. Pereira, quelques low kicks par-ci par-là, des jabs. Ça va, franchement, c'est le seul round qu'on peut lui accorder si on est sympa. Il est déjà un peu différent, on le sent. Mais il n'est pas fatigué. Il recule. Franchement, par contre, ce qu'on peut lui accorder, c'est qu'il a bien défendu la lutte, mais ça suffit pas. Il n'y a pas que ça dans la vie. Deuxième round, la chute. En K-Live, il le chope en clinch. Genou dans les côtes. Pereira, il se dégage, mais il fait rien. Je comprends pas, il fait rien. Dans le chat, on était un peu en mode, vas-y, peut-être, c'est le game plan. On le connaît, Pereira, d'un coup, il va se réveiller, c'est bon. C'est que le deuxième round, tranquille, tranquille. Il spam 27 low kicks, il bat son record UFC, ok, bravo, félicitations. Mais la boxe, elle est morte, on s'attend à son KO, mais il n'arrive pas. Et pourtant, on voit qu'il est pas fatigué, c'est ça le plus surprenant, et c'est ça qui nous fait croire que le round d'après, ce sera la bonne, tranquille. Round 3. En K-Live, il domine de plus en plus, ça en devient inquiétant. Enchaînement, jab, direct, crochet, il y a tout qui passe, comme par hasard. Pereira, il est focus sur ses low kicks de con, mais que il recule, il recule, il recule. En Kalaev, il tente de ramener au sol. Heureusement, Pereira défend bien. Mais encore, c'est le minimum. S'il avait passé sur le combat, il avait quoi? Je sais pas si on se rend compte. Poital fait littéralement semblant sur ce round, et sur tout le combat d'ailleurs. Bon, round 4, naufrage total. Là, on se dit, bon, Pereira va falloir peut-être appliquer le game plan des 98 combats avant, et peut-être faire ce KO. En Caleb lui met des genoux, des frappes, il emmène au sol. Et Pereira, t'as reculé 12 fois. On a compté. Donc on arrive au cinquième round. Là on se dit bon, euh, le finish, c'est le dernier moment parce qu'en fait, on peut même pas laisser le choix au juge là. Tout le monde pense pareil. On sait que s'il n'y a pas le KO, il est mort et c'est même pas dans son style de faire des KO aussi tardifs. D'habitude, dès le troisième round, ça aurait été réglé, peu importe qui les dominé avant ou pas. Mais là, il y a un truc. Mais je le vois encore dans le chat, il y en a qui me disent non, mais c'est le game plan, Nina, t'inquiète. Moi, j'y crois déjà plus. Hein. À partir du troisième round, je me suis dit c'est fini. Il n'y a pas de game plan là. Donc Pereira, il tourne, pas une goutte de sueur sur lui. Mais en cas là, il gère. Et là, décision. Déjà, les 10 dernières secondes du combat, bon, on les voit pas. C'est tout noir, blablabla. La décision, on la voit moitié. Mais on arrive à décision des juges. 49-46, 48-47, 48-47. Poitane, cadavre, en live, champion. Je pense qu'on a tous été ultra déçus. Je voyais vraiment Pereira gagner, et même si en K-Live, on m'avait dit d'avance qu'il aurait gagné, j'aurais pas du tout imaginé ce fight. J'aurais plutôt imaginé une grosse guerre, franchement. Et je suis déçue parce que Pereira n'a même pas tenté. Je suis pas du genre à jeter la pierre sur les combattants qui perdent quand ils défendent leur ceinture, mais je sais reconnaître un mec qui a rien foutu. Et franchement, je kiffais l'idée d'avoir Pereira en pound-for-pound, haut dans le classement, mais après ça, mais c'est quoi? Quelles sont vos théories? Est-ce qu'il va monter de catégorie? Est-ce qu'il va y avoir une revanche? Moi, j'ai du mal à imaginer une revanche, mais c'est pas impossible, encore une fois. En tout cas, il dit que maintenant, il reprend l'entraînement. J'ai envie de lui dire, fallait le faire avant. Il a intérêt à se secouer après ce chaos. Personnellement, extrêmement déçu. Je m'attendais à mieux, je sais pas ce qu'il y a eu dans sa tête. Mais il avait dit il y a pas longtemps, dans la conférence de presse, que lui, ça lui plairait de retourner en boxe selon le truc de Dana White, on sait pas. Je me demande si ça n'a pas un lien, je dis pas qu'il a fait exprès, mais peut-être qu'il a délaissé un peu ça. Je sais pas d'où ça sort, je sais pas ce que c'est le projet, je sais pas ce que c'est la suite. N'hésitez pas à me dire vos théories en commentaire, ce que vous avez pensé de la carte en général, si vos pronostics étaient bons. En tout cas, bien joué à ceux qui ont pronostiqué en Caleb, je me suis bien moqué de vous et maintenant je me prends le retour dans la tête. Et merci à tous ceux qui ont suivi la soirée sur Twitch, c'était grave grave cool. N'oubliez pas, des nocturnes tous les soirs à 21h30 et tous les samedis pour les UFC. Allez, ciao tout le monde et on espère que samedi prochain, la carte sera meilleure.